En prélude à la fête de fin d'année, chaque congrégation religieuse retrousse les manches avec les fidèles dans la perspective de conjurer les mauvais sorts. Chez les chrétiens, l'activité la plus prisée est le jeûne et la prière, un fait qui consiste à priver le corps de nourriture pour pouvoir communiquer avec Dieu. Mais le jeûne est-il important devant Dieu? Edgar Guidibi est serviteur de Dieu. Il apprécie. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est pour les uns et les autres, mais je dirais ce que c'est pour moi. Je vois effectivement beaucoup de chrétiens utiliser le jeûne comme des comprimés passe-partout qui sont censés servir à tout. Et beaucoup de chrétiens croient à tort que le jeûne a en lui-même une vertu ou une capacité d'infléchir Dieu ou d'obtenir de Dieu ce qu'on veut. C'est comme une manière de tenter de corrompre Dieu. Dieu n'est pas corruptible. Il n'y a rien que l'homme puisse faire pour dire qu'à cause de cela, il a l'assurance que Dieu va agir. Dieu n'agit que selon le conseil de sa propre volonté. Il fait chaque chose bonne en son temps. Il ne fait rien trop tôt, rien trop tard. Il ne fait pas les choses parce que nous les voulons. Il fait les choses parce qu'il les a voulues et qu'il les a prévues. S'il arrive que nous demandions quelque chose à Dieu et que Dieu le fait, ce n'est pas parce que nous lui avons demandé qu'il l'a fait. C'est parce que nous avons eu la sagesse de demander ce qu'il a prévu qu'il l'a fait. En fait, Dieu ne fait que ce qu'il veut. Dieu ne va pas quitter ce qu'il veut pour venir faire ce que nous voulons. Si nous voulons que ce que nous voulons soit fait par Dieu, il faut que nous nous assurions de vouloir ce que Dieu veut. Et c'est d'ailleurs ça la foi. La foi, c'est la ferme assurance de ce que Dieu a déjà promis. C'est ça la différence entre la foi et l'espérance. Quand je crois que je vais avoir telle chose, ça me plaît, et je crois fort, 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 les gens croient que ça, c'est de la foi. Ce n'est pas de la foi. De croire fortement ce qu'on veut, ce n'est pas de la foi, c'est de l'espérance. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est que de l'espérance. La foi, c'est quand Dieu t'a dit, et tu sais que ça, c'est la parole de Dieu, ou sa parole écrite, ou sa parole révélée, ou sa parole personnelle pour toi. Quand tu sais que c'est Dieu qui a dit, la foi, c'est de se dire, si c'est Dieu qui a dit, il n'y a rien à faire, ça s'accomplira. C'est la ferme assurance que ce que Dieu a dit, il va le faire. Et c'est le fait, quand on a cette assurance-là, de commencer à agir en conséquence, parce qu'on est sûr que Dieu n'est pas un menteur. Tôt ou tard, il le fera, c'est là où il dira dans Habakkuk, si la promesse tarde, attends-la. Donc, si Dieu t'a promis, tu peux attendre fermement, ça arrivera. Il le fera. Donc, rien ne peut corrompre Dieu. Même le fait de prier longtemps ne va pas obtenir l'exaucement. Le fait de prier Dieu, c'est un peu comme Jésus le dit, que ta volonté soit faite. Dans la prière de Jésus, on dit que ta volonté soit faite. La prière ne vise pas à convaincre Dieu de nous bénir. Il nous a déjà bénis. Dès la création, il a dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez, vous régnez et dominez. Dieu a déjà béni. Personne n'obtient la bénédiction par ses prières. Il n'y a pas nos prières parce que Dieu dit qu'il sait de quoi nous avons besoin avant que nous lui demandons. Mais pourquoi nous devons prier? Nous devons prier parce que Dieu nous a donné la liberté. Il dit, j'ai mis devant vous le choix entre la vie et la mort. Choisissez la vie. Demandez, je vous donnerai. C'est comme si Dieu nous respecte. Si tu as ta fille, par exemple, qui est mariée, tu sais que peut-être avec son mari, elle a des problèmes d'argent. Tu ne peux pas te débarquer dans leur maison et puis commencer à leur donner de l'argent. C'est manquer de respect à son mari. Il y a des choses qu'on sait, qu'on peut faire, qu'on veut faire. Mais si on respecte celui à qui on doit les faire, s'il ne vient pas demander, on ne le fait pas. Donc Dieu nous respecte. Il ne va pas envahir quelqu'un. Il ne va pas forcer quelqu'un à prendre la bénédiction. La prière veut dire simplement, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui peux. Je te demande de bien vouloir faire pour moi ce que tu peux, ce que tu veux, ce que tu as promis. C'est comme une autorisation que l'homme donne à Dieu d'intervenir dans ses affaires. Je dis souvent que la prière est plus un interrupteur qui permet de libérer la puissance de Dieu qu'un effort pour convaincre Dieu de faire. Donc, cela étant dit, aucun jeune, je le répète bien, aucun jeune n'a en lui-même, par lui-même, la capacité de faire à Dieu ce qu'il n'aurait pas fait autrement. Non, le jeûne ne change rien pour Dieu. Je le répète, le jeûne ne change rien pour Dieu. Mais le bon jeûne, que moi j'appelle plutôt un temps de retraite, un temps de méditation, un temps de consécration, un temps où l'homme s'éloigne des choses qui le distraient, des occupations qu'il peut mettre de côté, il évite de manger trop. Il ne s'agit pas forcément de faire un jeûne à sec, même quand vous prenez la Bible. Parce que même quand on dit jeûner, il y a différentes manières de jeûner. Le jeûne que les chrétiens aiment le plus, que j'appelle le jeûne de l'orgueil, le jeûne le plus orgueilleux, c'est le jeûne à sec, on ne mange rien, on ne boit rien, puis on est fier de dire, regardez, je ne mange pas.
À part Jésus qui l'a fait une fois, Moïse aussi, je crois, et Esther, qui d'autre l'a fait dans la Bible? C'est un jeûne exceptionnel pour des circonstances exceptionnelles. Je ne vois personne dans la Bible qui fasse régulièrement des jeûnes d'Esther. Et Esther n'a pas fait des jeûnes d'Esther plusieurs fois dans sa vie. Elle a fait un jeûne d'Esther une fois. Jésus l'a fait 40 jours une fois. C'est des jeûnes exceptionnels pour des circonstances exceptionnelles. Mais on voit Daniel jeûner en mangeant des fruits, en buvant. La Bible dit globalement, soyez sobres, ne faites pas d'excès ni de table ni de boisson. La vérité, c'est que quand vous mangez trop et vous buvez trop, vous êtes lourd. Dès que vous avez fini de manger, vous avez envie de dormir. Si chaque jour que vous mangez en excès, dès que vous mangez, vous avez sommeil. Dès que vous mangez, vous allez dormir. Vous ne pouvez plus être disponible pour prier. Vous n'avez plus la concentration, même quand vous dormez comme ça, quand vous êtes lourd. Parce que dans le sommeil d'un chrétien, il y a des visions, il y a des rêves, il y a des révélations. Vous n'êtes plus en état d'être physiquement et spirituellement alerte pour recevoir ces choses-là, pour les capter, pour les noter, pour les interpréter. Et si vous êtes en éveil, vous avez envie de prier, de passer quelque temps avec votre Dieu, de méditer un peu la parole de Dieu pour connaître votre Dieu, vous rappeler de ses promesses afin d'être agaillardi, de renouveler votre foi. Quand vous avez trop mangé, vous êtes lourd, vous ne pouvez rien faire, tout ça, vous allez dormir. Cela veut dire qu'il n'est pas bon en tout temps de trop manger, de trop boire, au point de ne plus pouvoir être alerte spirituellement. Je crois que la vérité, c'est que nous devons avoir un mode de vie sain, un mode de vie sobre, qui mange sainement, qui mange régulièrement, mais qui ne mange jamais en excès, de sorte que tout en ayant mangé, tout en ayant bu, nous soyons toujours alertes pour prier, pour chercher la face de Dieu. Naturellement, le fait de ne pas vivre ainsi, de faire des excès, de ne jamais prendre le temps de méditer la parole, de ne jamais prendre le temps de prier, il y a des moments quand même où il faut faire l'effort de se forcer pour reprendre des bonnes habitudes, où il faut s'imposer de se reconnecter à Dieu. C'est à ces moments-là, et je crois que la fin de l'année est un de ces moments, où on aura tendance à dire à un chrétien, c'est important, pour faire le bilan de ton année, pour voir aussi si Dieu n'a pas des choses à te dire sur l'année qui va venir. Prends un temps, j'appelle ça personnellement de retraite. Prends peut-être quelques jours de congé, ou même si tu travailles, dégage-toi du temps le matin, du temps à midi, du temps le soir, pour méditer ta Bible, pour chercher la face de Dieu, pour prier, pour faire un peu, pour te connecter à ton Dieu. Donc, on peut comprendre qu'en fin d'année, il faille prendre un temps de retrait pour se concentrer dans la connexion avec son Dieu. Et naturellement, si tu prends un temps de retraite ainsi, ce n'est pas pour te réveiller, manger le matin, manger du abobo, à midi, manger l'igname pilé, le soir, manger du zampiti. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas être connecté à Dieu. Donc, ce temps que tu prends pour chercher la face de Dieu doit être un temps où, moi je ne dis pas qu'il faut ne pas manger, mais il faut manger sobrement, il faut manger des fruits, il faut boire, il faut être en état léger pour pouvoir être le plus efficace possible dans la connexion spirituelle avec Dieu qui est l'objectif de ce moment. Je dirais aussi que le jeûne à sec est un jeûne orgueilleux. Pourquoi? C'est un jeûne qui nourrit la chair. C'est un jeûne dans lequel on lance un défi à la chair. Or, la Bible dit que c'est la loi qui fait le péché. Quand vous dites à un enfant, ne fais pas ça, c'est maintenant que vous venez d'attirer son attention sur ça, il voudra le faire. Il y a des gens qui peuvent passer une journée sans manger parce qu'ils n'ont pas eu le temps de manger. Rien ne leur arrive. Le jour où ils ont décrété qu'ils vont jeûner, avant 10 heures, ils ont faim. L'homme est ainsi fait. Quand on décrète, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire, la chair, c'est maintenant qu'elle va te donner faim, c'est maintenant que tu auras soif. Ça veut dire qu'on passe tout le temps, au lieu d'être connecté à Dieu, à se battre avec la chair. La plupart des gens finissent par manger, par boire, mais comme ils ne peuvent pas dire qu'ils ont brisé le jeûne, hypocritement, ils font semblant d'être en train de jeûner. Ça veut dire que c'est de l'orgueil, c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Et on élève la chair en se retrouvant à faire un combat contre la chair, alors que ça ne change rien. Le fait que tu manges, que tu ne manges pas ne change rien pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est que tu sois concentré pour te connecter à ton Dieu. Je terminerai en disant que dans la parole de Dieu, on nous dit que Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. La nourriture d'un chrétien, c'est d'obéir à Dieu. Ça veut dire que jeûner en esprit, en vérité, parce que toutes les choses spirituelles doivent être vécues d'abord en esprit, c'est jeûner de péché. La vérité, c'est que le vrai jeûne qui est agréable à Dieu est un jeûne de péché. Le vrai jeûne qui est agréable à Dieu et que le chrétien devrait faire tous les jours, c'est le jeûne qui consiste à priver la chair, à priver l'ego humain, à priver l'orgueil humain du péché. Et vous allez voir dans votre Bible, il y a Isaïe 58, si je ne me trompe pas, qui est le chapitre où Dieu décrit le jeûne auquel il prend plaisir.
Il dit, vous jeûnez, vous prenez la cendre et tel, mais ce n'est pas le jeûne auquel je prends plaisir. Et il a décrit le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Mais dans ce jeûne-là, vous ne verrez nulle part, je vous mets au défi, vous ne verrez nulle part dans votre Bible, dans Isaïe 58, dans la description du jeûne auquel Dieu prend plaisir, vous ne verrez nulle part qu'il ne faut pas manger. Ce jeûne parle d'abord de tout sauf de nourriture, en disant il ne faut pas pécher, il faut faire du bien aux autres, il ne faut pas opprimer les autres, il ne faut pas se battre avec les autres. Donc, on vous dit, il faut avoir un comportement vertueux. Dans un chapitre, on ne parle que de Bible. Pourquoi on vous parle d'un comportement vertueux où on ne parle que de jeûne? Pourquoi on vous parle d'un comportement vertueux en général? Pour décrire le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Parce que le jeûne en esprit, en vérité, c'est de priver l'ego, la chair, le vieil homme de sa nourriture qui est le péché. Le seul endroit où Isaïe 58, en parlant du jeûne auquel Dieu prend plaisir, parle de nourriture, c'est qu'il dit « Partagez sa nourriture avec celui qui n'en a pas. » Partagez. Il n'a pas dit « Ne mange pas pour donner à celui qui n'en a pas. » Il dit « Partager. » Partager, ça veut dire tu prends ta part, tu donnes une part à l'autre. Et de ce point de vue, il faut être honnête, la manière dont nos frères catholiques jeûnent est beaucoup plus fidèle à l'esprit du jeûne que j'appelle un jeûne saint. En tout cas, s'ils le respectent. Parce que les catholiques, ne disent pas qu'il ne faut pas manger. Ils disent qu'il faut manger sobrement, il faut réduire ce qu'on mange, il faut donner plus aux pauvres. C'est ce que dit Isaïe 58, il faut qu'on se dise la vérité. Je dirais donc que si quelqu'un sent le besoin de ne rien manger, de ne rien boire pendant des jours, et que c'est ça qui lui est nécessaire pour se connecter à son Dieu, tant mieux pour lui. Mais ne croyez jamais que cela vous donne un mérite. Dieu ne va jamais dire, waouh, ce petit-là, il a jeûné 7 jours sans manger. Il s'en fout royalement. Ce sentiment que vous avez, c'est de l'orgueil. C'est un sentiment inspiré par le diable qui tend à vous faire rechercher votre mérite dans vos propres œuvres. Notez bien que Dieu dit que celui qui est orgueilleux, Dieu lui résiste. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il dit que ce n'est pas par nos œuvres, encore moins par des œuvres de jeûne, que nous pouvons être agréables à Dieu. C'est par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et il précise, ce n'est pas un peu d'œuvre, un peu de grâce. Si ce n'est pas les œuvres que vous voulez plaire à Dieu, eh bien la grâce se retire. Mais si vous voulez que Dieu vous fasse grâce, vous devez arrêter d'essayer de mériter sa faveur par vos œuvres. Et regardez bien, à Jésus, les gens de son temps ont posé une question. Pourquoi tes disciples et toi, vous ne jeûnez pas? C'est dans votre Bible ou ce n'est pas dans votre Bible? Pour que Jésus lui-même sur la terre, les gens soient obligés de l'interpeller pour lui demander pourquoi il ne jeûne pas, il faut vous poser une bonne question. Il a répondu. D'abord, il dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne rafistole pas un vieux tissu avec de nouveaux tissus. Le jeûne comme ça, là, c'est une pratique de la loi, de l'Ancien Testament. C'est une pratique des gens qui n'ont pas connu Jésus, qui n'ont pas connu la grâce, qui essaient de mériter la bénédiction par ce qu'ils font. Jésus dit, mais est-ce que l'époux, pendant qu'il est là, est-ce qu'on peut demander aux invités des noces de ne pas manger? Quand Jésus est là, si vous êtes vraiment des chrétiens, Christ est en vie, en vous, il vit en vous. Vous n'avez pas utilisé des pratiques de l'Ancien Testament pour essayer de mériter la grâce du Nouveau Testament. Vous n'avez pas besoin de mettre la vie de l'esprit qui est en vous dans la vieille outre du légalisme, du judaïsme, qui est le jeûne. Jésus a jeûné une seule fois, il ne jeûnait pas tout le temps, tellement que les gens lui ont demandé pourquoi lui et ses disciples ne jeûnent pas. Je ne dis pas de ne pas jeûner, mais le jeûne n'est en rien le fétiche que vous en faites, l'idole que vous en faites. Parce qu'aujourd'hui, le jeûne est devenu une idole. Les gens adorent le jeûne et croient que le jeûne est un petit Dieu qui a le pouvoir de leur donner quelque chose. Non, le jeûne n'a pas ce pouvoir, n'aura jamais ce pouvoir. Seule la grâce de Dieu et ce que Jésus-Christ a déjà fait à la croix peut vous bénir. Cherchez à le connaître, cherchez à être en communion avec lui. Si pour cela, et c'est bon, il faut manger modérément pour être léger, c'est tant mieux. Mais de là à mettre le jeûne en place de divinité ou de choses qui aient le pouvoir de vous exaucer, je dis personnellement que je n'y crois pas. I run to far just to be the same. See who I was, I give him away. Today, no longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall but I refuse to stay. I've been waiting all my life to get to the door. And now it's time to help someone see they're alive for so much more. Si le jeûne n'est pas un impératif pour communiquer avec Dieu, alors le jeûne serait-il en lui-même un acte de purification? À cette question, voici ce que répond
le serviteur de Dieu, Edgar Guidibi. Le jeûne en lui-même, vous savez déjà le fait de ne pas manger, même au niveau de la science, la médecine le dit, le fait parfois une fois par semaine ou quelques jours dans le mois ou quelques jours dans l'année de ne pas manger, c'est comme donner du repos au corps, parce que chaque fois que nous mangeons, surtout si vous mangez trop, que vous mangez mal, le corps, vous savez, dès que vous commencez à vous manger, vous sentez que vous êtes un peu fatigué. Pourquoi? Parce que tout votre corps pompe de l'énergie ou doit donner de l'énergie à la digestion. C'est pour ça que quand nous mangeons, nous avons sommeil. Quand nous mangeons tôt, surtout à l'africaine, tu manges du liant pilé, tu as immédiatement sommeil. C'est comme dans une maison. Quand vous démarrez, par exemple, un climatiseur ou un appareil qui pompe beaucoup de courant, il y a comme une baisse d'intensité des lampes. Parce que c'est comme s'il y a une certaine quantité de courant, de puissance qui est disponible. Quand un appareil en prend trop, ça baisse un peu la disponibilité de puissance pour les autres appareils. La digestion est l'un des appareils du corps humain qui pompe le plus d'énergie. Donc, celui qui régulièrement mange trop et boit trop va consommer une grande partie de l'énergie de son corps pour être en train de digérer. Et c'est comme certains, on mange le matin, on mange à 10h, on mange à midi, on mange à 17h, on mange à 21h. C'est que ton corps est tout le temps en train de consacrer toute son énergie à te faire digérer. Ce n'est pas forcément bon pour la santé. Beaucoup de gens mangent une fois par jour et ça suffit largement. Certains 2 fois. Mais l'habitude occidentale que même ils sont en train de perdre, de manger, un petit déjeuner, goûter, tout ça, c'est, je pense, de l'excès qui n'est pas bon pour le corps, ça crée d'ailleurs de l'obésité. De ce point de vue, on appelle ça de la diète. Le fait de temps en temps d'essayer de réduire son alimentation ou de passer quelques jours à ne boire que de l'eau ou à ne manger que des fruits permet de reposer le système digestif et de permettre à l'organisme d'avoir un surplus d'énergie qu'il peut consacrer par exemple à la guérison, parce que les organes se régénèrent. Si votre foie est malade, il se régénère, votre rein est malade, il se régénère. Le corps, en fait, s'auto-répare tous les jours. Les médecins savent que tous les jours, beaucoup de cellules meurent, mais sont renouvelées par beaucoup de nouvelles cellules. Donc, Dieu a fait le corps de telle sorte que le corps, c'est comme quand vous coupez un ongle. Il repose tout seul. Vous coupez des cheveux, il repose tout seul. Vous êtes blessé, ça se sout tout seul. Un os s'est cassé, ça se sout tout seul. Le corps n'est pas conçu pour qu'on soit en train de le manipuler comme on le fait. Il est conçu pour s'auto-réparer. Mais pour s'auto-réparer, il a besoin d'une énergie. C'est cette énergie-là dont vous le privez si votre digestion pompe tout le temps toute l'énergie. Donc, les temps où on décide de ne pas trop manger et donc de ne pas trop solliciter de l'énergie pour la digestion sont forcément des temps où l'organisme en général va avoir plus d'énergie aussi bien physique que spirituelle pour se régénérer, pour se redoper, pour se renouveler, pour se purifier, pour se nettoyer. Donc, d'un point de vue purement biologique, oui, le jeûne est une très bonne manière de se purifier. D'un point de vue spirituel, si le jeûne, ce n'est pas cette histoire où on ne mange pas. Souvent même les gens ne mangent pas, mais ils ne prient pas. Ils ne mangent pas, mais ils lisent pas leur Bible. Ça, ce n'est pas du jeûne, c'est de la diète. Ça ne s'appelle pas du jeûne. Mais si pendant ce temps, vous passez du temps dans la parole, vous êtes en train de chercher à connaître votre Dieu, Dieu va se révéler à vous. Il va vous dire des choses. Et de la même manière que la nourriture fortifie le corps, la nourriture spirituelle fortifie l'âme. Quels que soient les soucis que tu as, quand tu commences à méditer la parole de Dieu et tu vois les promesses de Dieu et tu découvres Dieu, tu vois comment Dieu avait fait pour les autres, c'est quelque chose qui te booste, qui te revivifie, qui te purifie. Donc oui, le temps de jeûne, si c'est un jeûne saint qui n'est pas orgueilleux, aura pour vertu de booster quelqu'un, de le purifier, de le recharger à bloc. Et en fin d'année, c'est quelque chose qui peut être conseillé. Faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water. Le jeûne n'est pas un pont qui peut permettre de communiquer avec Dieu, mais je dirais que le jeûne nous permet de nous mettre en meilleures conditions pour communiquer avec Dieu. La communication à Dieu est esprit à esprit, le jeûne n'y peut rien changer. Mais l'homme ayant tendance à être attiré par des choses charnelles qui l'occupent, le jeûne fait sainement va avoir pour vocation de discipliner un peu l'homme et de l'éloigner d'un certain nombre de sujets de distraction qui ne lui auraient pas permis en temps normal de se concentrer sur son Dieu. Mais en termes de connexion avec Dieu, c'est entre Dieu et nous, le jeûne n'y change rien. Mais le jeûne nous aide à nous préparer, à nous disposer à une meilleure connexion avec Dieu. Donc c'est pour nous le jeûne, c'est pas pour Dieu le jeûne. Come on, take faith tonight. You said, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever walk, and my faith will be made stronger
Si Dieu est la lumière et que le monde est inondé de péché, comment les gens peuvent-ils alors communiquer avec cette lumière en restant dans l'obscurité ou du moins en ne se purifiant pas? Alors, il faut savoir que la lumière ne négocie pas pour entrer dans la ténèbres. Allez n'importe où, éteindre la lumière, allumer une lumière, éteindre tout, donc créer l'obscurité, allumer une lumière. La lumière rentre dans l'obscurité. La lumière rentrera toujours dans l'obscurité. L'obscurité n'a pas besoin d'avoir des mérites et d'être lumière pour que la lumière y rentre. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Quand il y a la lumière au contact de l'obscurité, la lumière occupe l'espace de l'obscurité. Tous les hommes sont pécheurs et seront toujours pécheurs si on doit regarder ce qu'ils font. Mais la foi chrétienne consiste, se rappelant que tous les hommes sont pécheurs, à se rappeler qu'une seule personne, un homme c'est vrai, mais Dieu incarné dans cet homme, en la personne de Jésus-Christ, a été le seul capable de ne pas pécher, donc d'être la lumière, de demeurer la lumière. Et que la seule manière d'être dans la lumière, de jouir de Dieu, c'est d'être caché en cet homme-là, c'est d'être en cet homme-là, d'être en cet homme-là par la foi. La foi chrétienne a ça de différent avec toutes les religions, que toutes les religions, y compris le christianisme que j'appelle classique, dit aux gens, méritez la bénédiction en étant pur, vous allez jouir de Dieu. C'est vrai en théorie, mais c'est faux en pratique parce qu'aucun homme ni femme n'a jamais et ne pourra jamais être assez pur pour mériter la bénédiction de Dieu. Dieu dit que celui qui dit qu'il est pur à ce point-là est un menteur. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Aucun homme ne sera jamais sanctifié, digne de Dieu, parce qu'il aura obéi parfaitement. Parce que ce que les gens oublient en disant ça, c'est que Dieu dit, si vous obéissez, vous serez bénis. Mais il ajoute, celui qui a péché une seule fois contre un seul commandement, y compris le plus petit, même si c'est en pensée, a péché contre toute la loi, il mérite la mort. De ce point de vue, qui va y arriver? Personne. Si personne ne peut y arriver, pourquoi l'essayer? Mais parce que personne ne peut y arriver, Dieu, dans sa miséricorde, a pour vous lui-même. Il s'est incarné lui-même pour être parfait comme nous ne pouvons pas être parfaits. Et il dit que si par notre esprit, nous croyons en ce que son esprit a fait, nous sommes membres de son esprit. Si nous sommes membres de son esprit et que c'est son esprit qui a été en Jésus, nous sommes membres de Jésus. Si Jésus est béni, nous sommes bénis. Si je suis à Paris, mes pieds sont à Paris, ma tête est à Paris, ma bouche est à Paris, mes intestins sont à Paris. Donc, le christianisme véritable dit, vous ne pouvez pas mériter la bénédiction. Mais par la foi en ce que Jésus-Christ a fait, vous pouvez vous retrouver en Jésus-Christ et en conséquence jouir de tout ce que Jésus-Christ a déjà. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'être tellement saints, d'être tellement lumière par nous-mêmes que nous nous connectons à Dieu. Il s'agit de savoir que nous sommes des ténèbres, mais qu'en rentrant en Dieu lumière, nous sommes dans la lumière, que nous jouirons de la lumière. Nous ne sommes justifiés de ce point de vue-là que par la foi et rien que par la foi. En clair, doit-on dire que le jeûne n'est pas un impératif pour communiquer avec Dieu? De toute évidence, Jésus a jeûné une seule fois. Et je pense que plein de gens ne jeûnent pas et puis se portent très bien dans leur foi. Moi, je crois que la vie chrétienne est une vie où on vit sobrement. On n'est pas censé vivre dans le péché pendant longtemps et dire que pendant ces 40 jours-là, c'est fini, on s'abstient de tous les péchés pour se purifier, après on pêche. Non, non, non. Il faut avoir un mode de vie sain tous les jours. Mangez tous les jours ce que vous voulez, mais mangez sobrement, mangez équilibré. Ne mangez pas jusqu'au point d'être tellement lourd que vous allez dormir. Mangez sobrement, buvez de l'eau, c'est bon pour la santé. Prévoyez du temps pour méditer la parole parce que c'est la nourriture qu'il faut pour que votre esprit soit fort. La vie, le diable se charge de vous bombarder d'informations pour vous décourager, pour vous faire peur. Mais si vous n'équilibrez pas ça en vous bombardant ou en vous nourrissant d'informations qui vous rappellent la vérité, eh bien vous n'allez jamais pouvoir gagner le combat de la vie. Le combat de la vie se gagne en esprit, un esprit fort. Mais votre esprit sera toujours faible s'il ne voit que ce que le diable vous montre. Pour que votre esprit soit assez fort pour contrebalancer les choses, vous devez régulièrement le nourrir de la parole. Ça prend la méditation de la parole. Ça prend des cœurs à cœur avec Dieu. Pour faire ces cœurs à cœur avec Dieu, il faut en avoir l'énergie, il faut en avoir l'agilité. Normalement, si vous vivez sobrement, pas besoin de déclarer des jeûnes. Vous pouvez prier tout le temps. D'ailleurs, Jésus dit prier sans cesse. Moi, je suis au WC, je prie. Je suis en voiture, je prie. Je suis à une réunion, je prie. Je suis devant vous, je prie. À tout moment, mon esprit peut être en train de parler à l'Esprit de Dieu. Mon cœur peut être en train de parler au cœur de Dieu. Seigneur, merci pour ça. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, montre-moi quoi faire. Qu'est-ce que je dois comprendre par ça? Je me sens faible. Seigneur, fortifie-moi. C'est de la prière tout le temps. Prier, ce n'est pas prendre des heures pour déclarer des choses. C'est de parler à son Dieu.
Et il dit prier sans cesse. Il ne dit pas prévoir de longues réunions de prière. Les longs moments de prière peuvent être pertinents dans une assemblée. Mais je dis, si par exemple tu as un problème de loyer, ne dis pas ce soir je vais prier. Là où tu t'es rappelé ton loyer, dis Seigneur, tu vois la situation, tu as dit de ne pas m'inquiéter, je ne m'inquiète pas, je fais confiance. Tu as prié, continue ton chemin, c'est tout. Priez naturellement, priez tout le temps. Soyez tout le temps en communication avec votre Dieu. Donc une vie comme ça, de mon point de vue, n'a pas besoin de moments de jeûne. Mais peut avoir besoin de moments où on dit, ces temps-ci, j'ai par exemple tel défi en santé. Je vais prendre une semaine où je vais méditer la parole de Dieu sur la santé, pour me nourrir, pour booster mon âme, pour booster mon esprit, pour me sentir fort, pour avoir des révélations. Je peux le faire en mangeant normalement, mais je peux dire, cette semaine-là, là où je mangeais mon petit déjeuner à midi le soir, je prends mon petit déjeuner, je ne mange pas à midi, je mange le soir léger, afin de me sentir léger, afin que dans mon sommeil, j'ai plus de rêves, ainsi de suite. C'est des choix. Donc, chacun se connaissant doit prendre les dispositions pour que son corps soit en forme et alerte pour passer du temps avec Dieu autant qu'il a envie. Mais le jeûne en lui-même n'a aucun pouvoir spirituel. Le jeûne met les gens en général en position d'orgueil. D'abord, quand il dit jeûne, il dit quand vous jeûnez, que personne ne sache. La plupart des gens jeûnent et veillent à ce qu'on sache. Parce qu'ils sentent le besoin de se vanter d'être en train de jeûner. Ça veut dire que leur cœur, le cœur de la plupart des gens qui jeûnent est mauvais. Ou bien par exemple, tu as peur, et tu décrètes un jeûne. Par exemple, tu dis qu'on vient t'attaquer dans la sorcellerie, et tu décrètes jeûner. Mais si tu as peur, ton jeûne est inutile. Quand Jésus vient dire, soyez en paix, n'ayez crainte de rien. Parce que la crainte est une foi dans le diable. Donc, c'est le cœur de l'homme qui détermine sa compatibilité avec le cœur de Dieu. Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent à l'apparence. Le jeûne est une question d'apparence, de chair. Ce n'est pas toujours mauvais, ça peut être utile, mais ça ne changera rien en esprit et en vérité. Je pense que nous devons tous nous rappeler que la foi est une question d'esprit selon la vérité de Dieu. Si vous devez jeûner en veillant à être connecté à Dieu en esprit et en étant fidèle à la vérité de Dieu qui dit, entre autres dans Ésaïe 58, ce qu'est le jeûne auquel Dieu prend plaisir, les gens sont en train de jeûner, en train de maltraiter leurs employés, de nuire aux gens, de faire des coups bas. Ce n'est pas jeûne. Il le dit dans Ésaïe 58, je n'y prends pas plaisir, vous perdez votre temps. Bon, alors, à quoi ça sert si souvent que ça? Sinon pour nourrir l'ego des gens et aussi peut-être pour certains hommes de Dieu qui ne connaissent rien d'autre à la parole de Dieu, de donner l'impression qu'ils font quelque chose pour leur peuple. Si on ne sait pas grand-chose, il faut aller apprendre. C'est pas parce qu'on ne sait pas, vous savez, c'est un peu comme quand un médecin dit aux gens, va prendre du paracétamol parce qu'il ne sait pas quoi te proposer d'autre. Il y a hélas beaucoup de pasteurs qui disent aux gens de jeûner parce qu'ils ne savent pas quoi leur dire d'autre. Ce n'est pas honnête. Allez connaître votre Dieu. Il y a tellement de choses. Dieu dit, le peuple périt faute de connaissance. Il n'est écrit nulle part qu'il périt faute de jeûne. Donc arrêtez de perdre le peuple de Dieu en lui faisant croire qu'un jeûne peut régler des problèmes, alors qu'il s'agit pour les gens de comprendre ce qui les perd, d'avoir la révélation et de marcher dans la révélation. Que le Seigneur aide chaque enfant de Dieu à comprendre, qu'il aide aussi les serviteurs de Dieu, qu'il leur donne aussi le courage et l'honnêteté d'aller apprendre à connaître leur Dieu, afin de ne pas faire semblant de conduire le troupeau, mais de le conduire véritablement. Still be the same. See who I was, I gave him away. Today, no longer bound by what people say. I know that I will